messieurs, de nous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de la presse sur CAMnews 24. Bienvenue à vous, Bintou Akoum. Bienvenue Albertine Bijaka. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse. Et nous commençons tout de suite par le quotidien Mutation qui titre à sa grande une Yaoundé, la prison de Kondengui en ébullition suite à l'évasion de dimanche dernier. 2 gardiens de prison suspendus et 5 autres gardés à vue au sel. Par ailleurs, un incendie s'est déclaré mardi soir au quartier des femmes. Les détails sont à retrouver en page 4 du journal. Le même journal, le Mutation, qui continue avec une autre affaire, Fumban. Famendongo courtise Dame Joya. À l'occasion d'une conférence relative à la réunification, le ministre de l'Enseignement supérieur s'est employé à réparer le tort causé au président de l'UDC lors des sénatoriales. Page 3 pour plus de précisions. Nous poursuivons toujours avec le journal Mutation qui titre cette fois-ci sur le VIH-Sida. 150 000 Camerounais en danger de mort. La déclaration est du ministre André Mamafouda qui lance un SOS. C'est à lire à la page 5 du journal. Toujours du quotidien Mutation qui titre cette fois-ci tout sur la santé publique. Le CHU, toujours paralysé. Une réunion de crise annoncée ce jeudi pour désamorcer la grève. Les détails sont à la page 5 du quotidien Mutation. Et on continue avec un autre journal, le Messager cette fois-ci, qui s'intéresse également à cette affaire Dame Joya, cinquantenaire de la réunification. Mbongo Joya et Dame Joya, la fin de la guerre, c'est la question que se pose le quotidien ce jour. Famendongo, le président de la commission études, conférences et débats du cinquantenaire de la réunification, a réussi à mettre côte à côte le sultan de Bamoun et le président national de l'UDC en Fumban. Baiser de Judas aux véritables réconciliations, c'est la question que se pose le quotidien. Et pour plus de précision, c'est à lire en page 3. Le même journal parle de la fête du travail qui s'est donc célébrée hier. Des syndicalistes en colère à Yaoundé, c'est ce qu'on peut lire également à la une du Messager ce jour. Ils ont protesté contre leur mauvaise installation à la tribune du boulevard. En Gaoundéré, la police saute sur les défilants. Et à Douala, évanouissement, talons haut des dames font des misères. Page 9 pour plus de détails. Nous restons toujours avec le quotidien Le Messager qui titre cette fois-ci sur les émargements. Odile Ngaska demande avoir donné de l'argent aux journalistes. Pas de pièces comptables ou de décharge à la direction générale de la Société camerounaise de l'art musical. C'est à retrouver dans le journal. Toujours du quotidien Le Messager qui titre cette fois-ci sur la région du Sud. Des employés de la mairie d'Akom, il est en grève. Il réclame 55 mois d'arriéré de salaire. Les détails, c'est à retrouver à la page 4 du quotidien Le Messager. Albertine. Autre journal, donc, Bintou à la table, une autre revue de la presse. C'est le détective qui s'intéresse à tout autre affaire, à sa grande une Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, dans les chantiers de la réussite. On peut donc lire les précisions dans le journal Le Détective ce jour. Et puis, avec Le Repère, c'est un hebdomadaire de la place économique. Yaoundé, l'archidiocèse en vente, c'est le titre qui bat la une de ce journal ce matin. Nous restons avec l'hebdomadaire Repère qui titre cette fois-ci sur l'anarchie. 214 occupants illégaux exploitent les plages de Kribi. C'est à retrouver dans le journal à page 7. Toujours de l'hebdomadaire Repère qui titre cette fois-ci sur l'opération épervier. Les langues se délient au sujet du faux listing. C'est à retrouver dans le journal à la page 2. Et voilà qui nous conduit à la page internationale de cette édition avec Aujourd'hui en France qui titre sur enquête sur Claude Guéraud. La vérité sur l'argent secret de l'État. C'est Claude Guéant, donc la vérité sur l'argent secret de l'État. On peut lire donc dans ce journal d'autres précisions pour justifier certaines de ces factures. Le ex-ministre de l'Intérieur met en avant des primes de l'État en liquide. Une explication contestée par des témoins de l'époque. Toujours avec le journal Aujourd'hui en France, des prothèses non conformes sur des centaines de patientes. 650 patientes appareillées de prothèses articulaires ne bénéficient pas des normes européennes, seront réexaminées par leur chirurgien, c'est-à-dire en page 6. Et voilà à présent la tribune cette fois-ci qui titre sur la BCE, une baisse des taux, pourquoi faire? C'est la question qui se pose dans le journal. Alors la Banque centrale européenne devrait assouplir sa politique monétaire ce jeudi en baissant ses taux directeurs. En prévision, les marchés européens ont déjà affiché leur satisfaction avec des hausses significatives et la décision paraît pourtant plus politique que salvatrice pour l'économie de la zone euro. On continue avec la tribune, cette fois-ci pour parler réglementation. La loi Florange ne mérite pas
son nom. D'après le journal, plus de précision, le projet de loi sur la reprise des sites rentables a reçu un accueil mitigé de la part du patronat et des syndicats. Les raisons pourtant ne sont pas les mêmes. Et avec toujours la tribune, emprunt toxique, pourquoi l'État soutient les collectivités locales? C'est une autre question que se pose le journal ce jour. L'État semble avoir pris conscience du risque des emprunts toxiques souscrits par les collectivités locales. Pas certain que les banques s'en sortent à si bon compte. Toujours la tribune qui titre cette fois-ci sur conglomérat SFR n'est pas à vendre mais bientôt à acheter. C'est à retrouver dans le journal. Et pour les précisions, le président du conseil de surveillance de Vivendi a indiqué un objectif d'une ou deux sessions d'actifs et SFS pourrait être introduit en bourse. On y va donc avec le Figaro Bintou-Akoma. Toujours justement qui titre sur le pouvoir d'achat, l'avertissement de Michel-Édouard Leclerc au gouvernement. On va trouver donc dans le journal plus de précision. Le président de Centre Leclerc craint que le projet de loi sur la consommation présenté aujourd'hui n'entraîne pas une augmentation des prix. À retrouver donc dans le journal pour plus de précision. Et puis Afghanistan, incroyable évasion de l'otage français chez les talibans. Pierre Borghi, 29 ans, était travailleur humanitaire à Kaboul le soir du 27 novembre 2012. Il sortait d'un restaurant lorsque les talibans l'ont enlevé sans explication après 131 jours de captivité. Enchaîné au fond d'un trou considérablement amaigri, il a réussi à s'échapper et marcher une nuit entière jusqu'à un poste de police. Il est de retour à France. Il raconte cette évasion en page 12 du journal. Et voilà qui nous conduit au journal Le Monde, à présent avec Hollande, le président français, qui titre sur Hollande, l'année terrible donc. Et pour plus de précision, les paris ratés de l'an 1 du quinquennat et des victoires à quel prix? C'est la question qui se pose. Le tome social et retraite et assurance chômage, des sondages, une impopularité record et puis une imperturbable constance, la majorité cacophonie et mauvaise humeur. C'est à retrouver dans le journal. Et puis toujours, nous restons le monde, la France ou la religion de l'impôt. Dans leur brutalité, les chiffres en disent souvent. Plus que les traités d'économie, ils livrent un diagnostic cru. L'état des lieux avant que le discours politique vienne embellir ou assouplir la réalité selon qu'on l'on est au gouvernement ou dans l'opposition. La dernière, et voilà qui nous conduit dans le journal Les Échos, qui titre sur les salaires des patrons du CAC 40 écornés par la crise. Il faut donc dire que pour la deuxième année d'affilée, les salaires des dirigeants du CAC 40 baissent. Cette année, un arsenal de nouvelles règles encadrera davantage les rémunérations. À page 25 pour avoir plus de précision. Et également dans Les Échos de ce jour, la nouvelle arme de l'Action Groupe, assurance, la résiliation des contrats facilités et aussi des délais de paiement mieux encadrés. C'est à retrouver dans les pages du journal, les pages 9 et aussi avec l'éditorial. Pour sortir donc le journal Les Consommateurs, bientôt doté d'un nouveau pouvoir. Nous sommes toujours avec Les Échos. Législation, le projet de loi consommation présenté aujourd'hui en Conseil des ministres offre une panoplie de nouveaux droits. Voilà, c'est la fin de cette édition de la Revue de la Presse, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les informations se poursuivent sur Canal 24. Merci à vous, Bintou Akoma. Merci Albertine Pitaka. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent.